Quand on est débutant sur les marchés financiers, on est confronté forcément, parce qu'on passe tous par là, au mécanisme dans le trading. Le mécanisme dans le trading, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est le principal facteur qui pousse les traders, indépendants ou particuliers, à se ruiner et d'autres même à abandonner le trading. Avant donc d'aller là, je tenais à vous amener à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'informations. Et on se retrouve tout à l'heure après le générique. Bien, François Ablé pour l'Onyx Trading, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mécanisme dans le trading. Alors, c'est quoi d'abord le mécanisme? Comment je peux le définir? Le mécanisme, c'est un ensemble de procédés automatiques que l'être humain développe sur une tâche, sur certaines habitudes de vie qui le conditionnent souvent à fonctionner comme un robot, n'est-ce pas? C'est un peu des réflexes de lobotomisation qui amènent les gens à ne plus réfléchir dans les différentes tâches ou les différentes choses qu'ils vont exécuter durant leur vie. Et c'est dangereux. C'est très dangereux parce que dans le trading n'est pas mécanique. Contrairement à ce que vous pensez, le trading est rationnel. À 80%, le trading est rationnel et il y a seulement 20% que le trading est irrationnel, surtout dans les périodes où on a bien sûr des euphories qui sont liées aux informations financières, bancaires inattendues, ou bien liées à la peur quand, par exemple, on a des informations, des nouvelles qui tombent, des nouvelles géopolitiques inattendues, ou des conséquences économiques aussi inattendues. C'est dans ces deux cas possibles qu'on peut mesurer des phénomènes donc d'irrationalité. Mais la majorité du cas, les marchés financiers sont rationnels. Pourquoi? Parce que des gens vont à l'école, les gens font des hautes études, des gens même sortent avec des doctorats, des maîtrises pour travailler sur les marchés financiers. Donc, tout ce qu'ils font n'est pas mécanique. Et tout ce qu'ils font suit une certaine logique et une certaine réflexion derrière dans leur prise de décision sur les marchés financiers. Alors, les traders particuliers, généralement, sont confrontés au problème du mécanisme. Le premier problème, ce sont le problème des réflexes, du réflexe émotionnel. Comme dans tous les débuts, comme on le dit, tout début est difficile, mais c'est à force de travail qu'on réussit à surmonter ça. Quand on prend une position sur les marchés financiers, on n'attend même pas l'issue, n'est-ce pas, de la position parce qu'on ne considère pas certains paramètres, certains domaines, on va dire, certains détails qui nous permettent d'attendre pour voir l'issue du trade. Si par exemple vous analysez un graphique en daily et que vous prenez la décision de l'acheter, il faudrait au moins attendre que un jour se termine pour voir pour voir ce que votre position vous donne. Mais certains traders vont prendre une position en daily et après 10 minutes, ils la coupent. D'accord? Et quand ils coupent, parce qu'ils voient qu'ils étaient perdants, après la fin de la journée, ils voient que le marché part dans sa direction et ils sont découragés. D'accord? Donc ça, c'est un réflexe émotionnel. C'est parce que certainement dans votre vie, vous avez beaucoup de difficultés, peut-être au niveau social, vous avez perdu beaucoup d'argent sur les marchés, donc il y a un certain inconfort, une certaine non-confiance, non-estime à ce que vous faites. Et donc, lorsque vous prenez la décision d'investir sur les marchés, globalement, déjà, vous avez déjà un a priori que ce sera une position certainement perdante. D'accord? Donc, malheureusement, ces histoires-là sont très nombreuses. Alors, on a aussi l'utilisation abusive, pardonnez-moi de mon lapsus, j'ai mis l'utilisation abusive, mais utilisation abusive d'indicateurs dans le trading. Parce que beaucoup de gens dans le trading, qu'est-ce qui se passe, vont se fier à plein de systèmes, plein d'indicateurs, plein de méthodes, ainsi de suite. Alors que pour vous dire, il y a une seule méthode qui marche en bourse et qui a toujours marché depuis que la bourse existe. Parce que la bourse fait partie des plus vieux métiers du monde, donc le métier de commerçant, de mercantile, donc le fait d'échanger des devises avec une autre partie. Le principe est là, c'est d'acheter bas et de revendre haut. D'accord? C'est d'acheter avec le moindre de risque possible et de pouvoir le revendre avec aussi
le moindre de risque aussi de perte, n'est-ce pas? Donc, cette philosophie commerciale ou mercantile demeure jusqu'aujourd'hui et il n'y a pas d'autre alternative. Si vous voulez gagner sur les marchés financiers, ce n'est pas en juxtaposant plusieurs indicateurs techniques ou bien même si vous êtes un spécialiste de l'analyse fondamentale, trop de fondamental aussi tu vas tuer votre trading. Parce qu'à quelque part, vous serez confronté justement à plusieurs idées qui se contredisent et vous ne saurez pas quelle idée est plus dominante et laquelle il faut suivre. D'accord? Donc, il faut arrêter de juxtaposer ou d'utiliser, de mélanger, de mixer plein de systèmes, plein d'approches en même temps pour, dans votre tête, penser que le plus d'approches et le plus de systèmes que vous composez avec votre trading, les meilleurs résultats seront là. C'est faux. Le trading, ce n'est pas un sandwich, comme j'ai l'habitude de dire, où on mélange plein d'items pour potentiellement avoir quelque chose de mieux. Donc, ça, il faut l'éliminer. Le conditionnement d'habitudes visuelles sur les marchés. Alors, le conditionnement d'habitudes visuelles, donc ça veut dire que certains traders particuliers habituent les yeux à voir des choses qu'ils veulent voir. Et lorsqu'ils voient que quelque chose semble se reproduire de quelque chose qu'il a l'habitude de voir, comme trader avec leur imagination, ils pensent que c'est ça. Ça aussi, ça rejoint un peu le cas de l'utilisation abusive des indicateurs techniques ou bien des systèmes les systèmes de dessin voilà, géométriques, les analyses chartistes et tout ça. Tout ça, ça vous conditionne à développer des mécanismes qui vont vous détruire progressivement sur les marchés financiers. Encore une fois de plus, le trading se résume au fait de prendre des risques et il faut savoir contrôler son risque. D'accord? Donc, quand on parle de contrôle du risque, ça veut dire qu'il faut regarder plutôt ce que les données disent, les données intrinsèques, les liées à l'actif. Il faut regarder son profil. Est-ce que c'est un actif qui est volatile? Est-ce qu'il est modéré? Est-ce qu'il est très peu volatile? Dans quel conditionnement l'actif évolue? Dans quel contexte? Voici les informations, les détails qui doivent vous intéresser avant de pouvoir chercher à manipuler un actif financier ou bien à prendre des décisions, des interventions sur les marchés financiers. Dernier point, l'ignorance des nouvelles économiques, l'ignorance des données financières. J'entends souvent des traders particuliers dire l'analyse macro, c'est de la bullshit, ça ne marche pas, c'est du blabla, c'est pour certaines grosses têtes qui pensent tout connaître sur les marchés financiers. Voilà comment ils se gargarisent, voilà comment ils se motivent, ils se gament, hein, n'est-ce pas, avec ce genre de pensée en croyant que ça va dans le sens qu'ils pensent. Écoutez, prenons un exemple. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez une maison avec des employés dans cette maison, et puis quelque chose se passe dans la maison. Vous n'êtes pas là, d'accord? Quand vous rentrez le soir à la maison, si on ne vous explique pas le compte rendu de ce qui s'est passé dans la maison, vous ne saurez pas, vous ne devinerez pas, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Et progressivement, si on ne vous dit pas ce qui se passe dans votre maison, un jour, les problèmes vont arriver sur la table comme ça, n'est-ce pas, devant vous, et vous serez impuissant parce que vous n'avez pas été en mesure de lire et de savoir et de pouvoir anticiper, n'est-ce pas, le problème et ses conséquences, les risques de problèmes qui se passent dans votre maison depuis longtemps. C'est un peu comme diriger un pays. Vous avez un président, il a des ministres, et ainsi de suite. Donc, si au sommet de l'État, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de service de renseignement, le président va prendre que des mauvaises décisions et ces décisions auront un impact considérable sur l'état du pays. C'est la même chose sur les marchés, d'accord? Quand vous voulez trader, vous devez être au courant de ce qui se passe. Vous devez lire les données économiques, vous devez vous intéresser aux données financières, quelquefois même un peu des données politiques, mais qui concernent l'activité économique d'un pays ou bien sur un actif, de sorte que vous êtes au courant et vous pouvez donc très rapidement analyser, faire votre jugement d'esprit pour pouvoir anticiper progressivement si le prix d'un actif risque d'aller à l'achat ou à la vente compte tenu, n'est-ce pas, compte tenu en fonction du contexte que vous connaissez, que vous avez donc analysé et cerné dans son entière globalité. D'accord? Donc, voici un peu
ce que je voulais dire. Il faut définitivement rompre avec le mécanisme dans le trading parce que le mécanisme dans le trading n'est pas bon. Ça vous pousse à commettre uniquement des erreurs et il faut vous concentrer progressivement, il faut vous diriger progressivement vers, n'est-ce pas, la rationalité, avoir un comportement rationnel sur les marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut quantifier votre trading, il faut vous diriger vers les données. Que disent les données exactement? Les analyser dans leur plus simple expression avec des outils et des méthodes statistiques que vous connaissez, qui sont à votre portée, et vous allez voir que votre trading va se porter de mieux en mieux. Je finis donc par là pour vous dire que de ne pas hésiter à vous abonner sur cette chaîne, à la partager, à la liker si vous avez aimé ce contenu, à m'écrire, n'est-ce pas, en dessous de la vidéo à poser votre question ou bien à nous écrire aussi dans notre email qui est aussi dans le descriptif si vous avez des questions au-delà donc du trading. Merci encore d'avoir suivi cette petite intervention. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.